Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson. Et comme promis, aujourd'hui on s'attaque au traitement de cette nébuleuse M8, nébuleuse de la Lagune, stack qui nous a gentiment été partagé par l'ami Dimitri, stack à télécharger en suivant le lien dans la description, comme ça vous pourrez reproduire chez vous tout ce qu'on a et tout ce qu'on va voir. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager, hein. J'ai déjà eu deux, trois petits partages. Il y en a qui maîtrisent le traitement quand même, hein. Allez, on y va. Juste avant de commencer, j'ai pas mal de plantages de grès expert. Pour tout vous dire, je crois que j'en suis à la 15e fois que j'essaie de faire la vidéo. Voilà. Mais on est très patient. Avec le temps, on a appris à être le plus patient possible parce que grès expert, c'est un peu comme la météo en ce moment. Bon, allez, on y va. Je cache mon visage comme ça, on a l'ensemble de l'écran. C'est parti. Donc Gras Expert là qui m'a causé quelques soucis, on est donc sur une image qui est déjà traitée et que j'ai enregistrée. Donc le gradient est retiré, le bruit est retiré. Sachez quand même que, je vous le répète, je l'avais déjà dit la dernière fois et même montré, au fur et à mesure du traitement, on a la possibilité de revenir en arrière et de voir les différentes étapes, ce qui vous permet de constater l'évolution, l'amélioration de votre image. Ce que je vous avais dit aussi la dernière fois, c'est que à la première utilisation, vous devez télécharger les différents modèles d'IA. D'ailleurs, depuis la semaine dernière, on a déjà deux versions nouvelles qui sont apparues, pour le débruitage en tout cas. Et puis enfin, euh, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc l'extraction du gradient, 4 algos. J'ai pas encore pris le temps de regarder ce que font les deux là, quelles sont leurs particularités, peut-être leurs limites. Donc ça, je me renseignerai quand j'aurai un peu plus de temps. Le RBF, eh ben, c'est celui que on retrouve dans Cyril. Alors au passage, clairement, dans Gras Expert, on n'a pas accès aux différentes couches et je trouve que c'est quand même bien pratique quand on fait le RBF, on arrive à voir un petit peu où positionner les petits carrés. Donc, si vous souhaitez faire le RBF, peut-être plutôt le faire côté Cyril. Mais là, moi j'ai utilisé donc l'IA avec un smoothing de 0 bit. Et puis au niveau du débruitage, ce que je peux vous dire, c'est que ici on paramètre donc le batch size. Chez moi, à 32, ça plante systématiquement. Donc je me suis mis à 4. À 4, ça a mis quasiment une demi-heure. Alors c'est peut-être les limites de mon ordinateur, hein. Par contre, là, vous pouvez mettre n'importe quelle valeur au départ, parce que une fois qu'il a fait le calcul, le premier calcul, eh ben, vous allez pouvoir rapidement tester différentes forces de débruitage. La mise à jour de votre image, ou la mise à jour du calcul, elle est pour le coup beaucoup plus rapide. Une fois que vous êtes content, vous pouvez soit télécharger ou enregistrer plutôt le process, soit vous pouvez enregistrer le process plus l'étirement de l'histogramme. Il vous propose ici plusieurs possibilités d'étirement. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que une fois que l'étirement est enregistré, dans Cyril, on ne peut plus faire l'étalonnage des couleurs. Bon, ça semble assez normal, puisque normalement, l'étalonnage des couleurs, ça se fait sur un histogramme non étiré. Là, vous allez pouvoir jouer avec Gras Expert et essayer d'obtenir l'image la, la plus sympa, celle où l'extraction du gradient et le retrait du bruit vous plaît le plus. Et ensuite, vous pouvez retourner côté Cyril. Côté Cyril, donc je vais quand même m'assurer que j'ai bien ouvert. Voilà, donc ça c'est notre version
On voit que l'histogramme n'est pas étiré quand on repasse en linéaire, hein. Voilà. L'étape suivante, c'est donc, comme d'habitude, de faire l'étalonnage des couleurs, hein. Par photométrie, on est sur M8, hein, c'est là qu'on voit que je m'y suis repris plein de fois. Il y a déjà tous les paramètres de rentrée. Et du coup, c'est parti pour l'étalonnage des couleurs. Et là, vous allez voir que ce qu'on va obtenir, à moi, là, je suis un petit peu dubitatif, hein. J'ai vraiment l'impression que, pour le coup, cette version-là me plaît, elle me plaît plus. On va quand même poursuivre sur la version avec les couleurs étalonnées. On verra où ça nous mène. Donc comme maintenant on peut faire, toujours dans le traitement standard, on peut étirer l'histogramme. Et là encore une fois, l'image de notre ami Dimitri elle est vraiment particulière, dans le sens où généralement, quand je fais un étirement automatique, j'ai quelque chose qui est vraiment pas propre du tout, qui est surétiré avec pas mal d'aberrations un peu partout, et là ça me semble vraiment sympa. Alors normalement ce qu'on fait c'est que, ou normalement justement, normal- normalement, moi je commence toujours par étirer un petit peu mon histogramme, comme ça, et ensuite je fais la suppression du bruit de verre. Et dans l'intervalle des deux vidéos, j'ai un peu discuté avec Dimitri là-dessus. Je me demande, Dimitri, est-ce que tu n'as pas retiré sur ce stack de base le bruit de verre, puisque toi tu considères que on retire le bruit de verre sur un histogramme qui n'est pas du tout étiré. Parce que d'habitude, quand je retire le bruit de verre, j'ai vraiment quelque chose de radicalement différent entre les deux images. Là, ça ne l'est pas. Donc je me dis que peut-être que le bruit de verre, tu l'as déjà retiré. Je vais revenir en arrière. Donc vous faites comme vous faites, on va dire en temps normal. Là, il n'y a rien de plus, rien de moins. On continue, nous, pour aller jusqu'à l'étape qui va nous mener au retrait des étoiles, donc au starless. Entre les deux, enfin, le gras expert et puis ça, vous faites comme vous faites d'habitude. Maintenant, on va retirer les étoiles. Les étoiles se retirent sur une image dont l'histogramme est étiré. On va utiliser StarNet, que je n'ai toujours pas intégré dans Cyril. Et pour StarNet, va falloir être un peu rigoureux sur le nommage des fichiers, histoire de ne pas se perdre. Donc ça, je l'enregistre. Je vais l'appeler M8 stack et je vais l'appeler full.fit. Premier enregistrement. Et je vais l'enregistrer au format TIFF parce que TIFF, c'est le format dont StarNet a besoin. À partir de là, je peux lancer StarNet. Je vais lui donner mon full et je vais lui demander de me sortir un fichier qui s'appelle Starless. Et on va cocher, je vais couper après le temps du traitement, donc on va cocher Finer Tile, histoire que il nous fasse un traitement précis. Donc quand je ne faisais pas Finer Tile, j'en avais 200 des tuiles, et là j'en ai 760. Ça va mettre pas mal de temps, à mon avis. On est parti pour 10 bonnes minutes. Donc je vais mettre en pause et on se reprend juste après. Notre traitement de retrait d'étoiles est terminé.
on va pouvoir découvrir ensemble starless.tif. Voilà, notre image sans étoile. Maintenant, nous allons pouvoir l'enregistrer au format FIT. Et grâce à ça, avec Pixelmatte, on lui dit la Starless et la foule. Oh là, il y a du monde là. Il y a du monde. Tac. Donc, la Starless et la foule. Voilà. La foule I2, la Starless I1. Et je fais donc égal I2 moins I1. C'est là que vous voyez que je m'y suis repris à tout plein de fois. Appliqué. Nous avons donc là notre masque d'étoile que nous pouvons enregistrer M8 stars.tif pour pouvoir travailler dans GIMP. Donc ça c'est la première méthode et je vous avais dit que il y avait une deuxième méthode. Alors cette deuxième méthode, elle ne se prête pas vraiment à cet objet. Ça marche pas très bien sur cette M8. Je vais donc vous montrer avec une autre. Alors, je l'affiche. Voilà. Ça, c'est NGC 6888. Donc, on repart pour la deuxième méthode de création du masque d'étoile. On repart du fichier de base non étiré et on va étirer l'histogramme très légèrement jusqu'à avoir la quantité d'étoiles que l'on souhaite. En gros, un peu avant que la nébulosité commence ou les nébulosités commencent à apparaître. Et une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez enregistrer toujours au format TIFF une alternative de masque d'étoile, comme ça vous en avez deux. Ça ne marche pas en fait avec celle-là parce que ben, la nébulosité pardon, est tellement présente. Oula, c'est pas beau ça. Elle est tellement présente que en fait, full. Je vais remettre la foule. Voilà, c'est tellement présent qu'on n'arrive pas en fait à avoir des étoiles sans avoir la nébuleuse. Elle est vraiment trop visible pour le coup. Ah, c'est ce qu'on recherche, hein, vous me direz d'habitude, c'est avoir beaucoup de signal. Donc ça ne marche pas, mais ça peut marcher dans certains cas, donc c'est quelque chose que vous pouvez tester. Bon, eh ben on a notre foule, notre starless et puis les étoiles. On va ouvrir tout ça dans GIMP. Il y a une troisième méthode aussi qui fonctionne assez bien. C'est une alternative, ça revient un petit peu à la première méthode hein, au final. Pour pouvoir faire cette création du masque d'étoile, vous avez besoin de la version full et de la version starless. Vous copiez le calque, alors édition copier, et dans la version full, édition collage comme nouveau calque. Ici nous avons notre starless et ici nous avons notre version full. Et ben tout simplement, il suffit de faire une soustraction. Soustraction. Et là, voilà. Troisième possibilité de créer le masque d'étoile. Édition copier visible, édition coller comme nouveau calque. Et à partir de là, vous avez
Vous avez, une fois que vous avez repassé ça en normal, le masque d'étoile. Donc ça, en gros, après, vous pouvez le supprimer, puisque de toute façon, bah, on s'en servira pas, hein. Donc supprimer le calque, voilà. Là maintenant, je peux copier cette alternative, édition copier, édition coller comme nouveau calque. Je me mets aussi dans le mode addition. Et, eh ben, je peux choisir. Choisir celle qui me plaît le plus. Ça va dépendre des situations. Là, on voit que c'est pas génial. Cette version-là semble nettement plus sympa, mais ça va potentiellement être différent en fonction de votre stack. Là, on a tout maintenant pour commencer le traitement sous GIMP. On va pas le faire aujourd'hui parce que ça prend quand même pas mal de temps, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même vous commencer à vous parler de l'intérêt des masques de calque. Les masques de calque. On va épurer le truc, histoire de pas faire de bêtises comme tout à l'heure. Alors, toc. Il veut pas me le supprimer? Si, voilà. Les masques de calque. Ici, nous avons donc nos calques, mais nous pouvons rajouter à ces calques un masque de calque. Le masque de calque a un paramètre de départ, c'est l'opacité. L'opacité, donc ajouter. Et je vais pas me faire avoir de nouveau, je repasse en normal. Alors, j'ai ici une opacité par rapport au blanc. À partir du moment où ici, donc dans le calque, dans le masque de calque, pardon, j'ai du blanc, il va considérer qu'on est opaque. Donc forcément, comme il regarde de haut, imaginez que en fait vous regardez de haut en bas, et ben il va être arrêté à ce niveau-là. Mais si maintenant je fais petit pinceau noir et que je me mets dans le masque, tout ce que je vais noircir va devenir transparent. Donc là, on ouvre une fenêtre, on regarde au travers, on va créer de la transparence. Alors bon, dit comme ça, on n'a pas l'impression que ça apporte quelque chose de transcendant. J'aurais pas dû supprimer, donc je vais réouvrir mon full pointif. Voilà. Je vais vous donner un dernier petit exemple qui, pour le coup, va commencer à vous montrer vraiment l'intérêt de cette technique. Je le copie ici, voilà, copier. Et puis je vais venir le coller comme nouveau calque. Alors ça permet quoi? Bah, ça permet, par exemple, j'ai des étoiles, mais il y en a qui me plaisent pas, ou c'est un peu trop chargé, mais j'ai pas réussi avec mon masque d'étoiles à vraiment ajuster ce que je voulais avoir. Je vais créer un masque de calque, toujours pareil, donc opacité complète. Et maintenant, voilà, je voudrais plus de nébulosité sans étoiles devant. Alors, je vais me créer mon petit pinceau en noir, je me mets bien dans le masque et je vais rendre ces zones transparentes. En noircissant, en fait, bah du coup, on regarde de haut en bas et tout ce qui est noir,
et ben, il va voir au travers et forcément, ben, il va tomber sur la version Starless. Donc, on peut comme ça aller travailler de manière très précise. Et là, en gros, on fait juste des petits coups de pinceau. Mais si à la place de faire des petits coups de pinceau, d'avoir des taches, en fait des taches dans le masque de calque, et si on imitait des images, et ben la prochaine fois, je vais vous montrer à quel point cet outil, le masque de calque, est quelque chose qui peut vraiment, vraiment vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans le traitement de votre image. Une technique que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui vraiment est super puissante. Bon, ça a été compliqué aujourd'hui. Pour le coup, franchement, je crois que j'ai jamais autant galéré à faire une vidéo. Grey Expert, il m'a pas aidé, hein. Plante souvent. On verra. Est-ce que c'est dû à mon ordinateur? Bon, ben, j'ai toutes les dernières mises à jour, alors je pensais que ça allait aller, mais voilà. Allez, continuer de traiter cette image qui est, encore une fois, ce stack, il est juste magnifique, un super exercice pour se faire la main, pour se faire ses armes. Partagez-moi tout ça et ben, je vous dis à très vite pour la suite du traitement de M8 nébuleuse de la lagune. Encore merci Dimitri pour avoir permis de faire ces vidéos et puis surtout de m'avoir permis de progresser. Allez, à très vite.